Alors, tu en as marre d'être insécure, d'être toujours le petit timide du groupe? Oui? Alors j'ai la solution pour toi. Avec Confianceator 3000, dis bonjour à la réussite et à un max d'argent. Bon, plus sérieusement, c'est la deuxième vidéo que je fais sur la confiance en soi, donc si t'as pas encore vu la première, tu peux aller la voir juste ici. Et si tu kiffes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, parce que ça m'aide vraiment à continuer à faire ce que j'aime, et je te promets, tu seras pas déçu de la suite. Alors, quelle a été ma deuxième approche pour combattre ma timidité et gagner en confiance en moi? Autant dans l'autre vidéo, j'avais expliqué comment progresser objectivement et activement sur une tâche, autant dans celle-ci, on va se pencher un petit peu plus du côté psychologique et du ressenti personnel. Tout d'abord, il faut que tu saches déjà que quand j'étais petit, j'étais vraiment quelqu'un de timide et très anxieux. Oui, donc bien l'opposé de confiant, ouais. Mais c'était surprenant car mon père et ma sœur, eux, ils étaient plutôt de ceux qui s'en fichent complètement de ce que les autres pensent. Et vraiment, qu'ils réussissent ou qu'ils se ridiculisent devant les autres, ça les touchait pas du tout. D'ailleurs, je me rappelle, je lui disais toujours « Mais papa, t'as pas peur d'avoir l'air con ?» Non, ma Fabio, moi tu sais, moi ça m'en fout, hein. Non, en vrai, c'est important que tu saches, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux styles de personnes. Ou en tout cas, je le croyais. D'un côté, les gens peu confiants, les gens insécures, et les autres. Tu sais, ceux qui ont l'air de jamais stresser pour rien et d'assurer tout le temps. Et peut-être comme moi, tu ressens que c'est un peu une fatalité d'être né comme ça et d'être moins confiant et insécure. Mais c'est faux! Peut-être que je me dis ça pour me rassurer, que j'étais timide, que c'était de naissance, que voilà, c'était comme ça. Mais je t'assure, c'est pas vrai. Et malheureusement, c'est que de penser comme ça, de se dire que c'est une fatalité, c'est le meilleur moyen de s'y enfoncer et de rester coincé. Mais il y a une solution. En travaillant directement sur soi-même, on peut devenir plus détendu et moins considérer la vie des autres. C'est tout le but de cette vidéo d'ailleurs, pour que tu puisses entrer gentiment dans cette catégorie des gens qui s'en fichent complètement de ce que pensent les autres en appliquant les 3 principes suivants. Numéro 1. Arrêtez de juger les autres. Arrêter de juger, ce que ça veut dire concrètement, c'est d'accepter le défaut des autres. D'accepter que les autres peuvent être différents. Non, vraiment, tout part de là. D'ailleurs, l'exemple le plus flagrant que j'ai comme ça en tête pour te l'illustrer, c'est la conduite. Parce que quand j'étais adolescent et que gentiment je commençais à m'intéresser à passer le permis, je remarquais que mes parents critiquaient vraiment beaucoup la façon de conduire des autres, en tout cas ici en Suisse. Ah, mais c'est pas possible celui-là, il sait pas conduire. Non, Mada, il dort debout celui-là. Après, pour leur défense, je veux pas les critiquer parce que c'est sûr que d'avoir conduit en Italie et ici en Suisse, bon, on va dire que c'est pas le même délire. Disons simplement qu'en Suisse, c'est plus calme et plus contrôlé. Bref, du coup, je jugeais à mon tour énormément la façon de conduire des autres. Et malheureusement, quand c'était à mon tour d'être derrière le volant, je ressentais vraiment une pression énorme, comme si tous les autres me jugeaient à leur tour. Donc vraiment, ne juge pas les autres. Accepte qu'ils fassent différemment. Parce que tu auras moins peur qu'on te juge si toi en premier, tu ne le fais pas. Et ça, crois-moi, ça va énormément réduire le stress et la pression de beaucoup de situations. D'ailleurs, ce principe, il est intimement lié au point numéro 2. Numéro 2, observe et accepte la réalité. Je m'explique. En gros, la réalité, c'est la suivante. Les gens se contrefoutent, mais complètement de toi. Non, mais pas dans le mauvais sens, mais vraiment, ils s'en tapent. La plupart des gens, soit ils ne te connaissent pas, soit ils ne te regardent même pas, ou bien ils vont pas se rappeler de toi. Alors pourquoi s'en soucier? Eux-mêmes, ils sont bien trop occupés, comme toi d'ailleurs, à se préoccuper de leurs problèmes, de leur vie et de leur insécurité. Donc commence par là. Essaye d'observer un peu les gens, d'observer que la plupart ne te regardent même pas, ou ils se fichent royalement de tes imperfections. Ou tu peux aussi faire l'exercice contraire, où tu fais exprès quelque chose de faux, ou bien quand tu chantes une fausse note, ou bien quand tu fais quelque chose de bizarre, tu observes leur réaction. Donc vraiment, selon mes expériences, la plupart des gens soit ne remarquent pas l'erreur ou quelque chose de bizarre, soit ils s'en fichent complètement. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'avais confirmé ça à une audition de piano que j'ai fait il y a maintenant 10 ans. J'avais joué le morceau parfaitement bien, sauf une fausse note que j'avais fait vraiment au tout début du morceau. Et pendant tout le long du morceau, ça m'avait stressé, j'y pensais tout le long. Et à la fin, au final, personne n'avait remarqué. Tous mes parents, mes amis, ils ont dit que c'était super bien joué. Et même ma prof de piano, qui elle avait remarqué l'erreur, m'a dit que c'était un morceau superbement bien interprété. Et je m'étais imaginé des conséquences bien trop grandes pour une toute petite erreur. Et c'est souvent bien ça le problème, c'est que c'est complètement disproportionné. C'est cette différence entre une toute petite erreur qu'on pourrait faire et un résultat complètement disproportionné, beaucoup trop grave, qui fait qu'on stresse autant, qu'on a aussi peur de faire une petite erreur. C'est ce qui nous amène donc au point numéro 3. Numéro 3.
The worst case scenario. The worst case scenario. Ouais, je parle anglais, ouais. Bref, cette technique, c'est ma préférée parce que c'est celle qui a le mieux marché et qui marche encore le mieux pour moi. En gros, le worst case scenario, the worst case scenario, c'est de penser au pire cas, pire résultat possible. Donc, basé sur ta situation, admettons que tu dois chanter devant des amis ou devant la famille, tu vas penser au pire des cas, le pire de ce qui pourrait t'arriver si tu fais une erreur ou si ça se passe pas bien. Après, quand je dis le pire, faut quand même que ce soit probable, hein. Pas du genre, ouais, je me suis fait foudroyer pendant que ma maison prenait feu. Donc, si on reprend notre exemple de chanter devant tes amis, le pire probable qui pourrait t'arriver, c'est de chanter un peu faux et que ça déplaise à tes amis. Ou si vraiment tu veux le cran au-dessus, quand même moins probable, c'est que tes amis se foutent de ta gueule. Alors c'est sûr, hein, dit comme ça a vraiment l'air horrible et c'est vrai, ça sera sûrement pas un moment très amusant et plutôt désagréable. Mais pendant quoi 2 minutes 30 secondes? Au final, tes amis resteront toujours tes amis, ta famille t'aimera toujours autant qu'avant et tu iras te coucher exactement dans la même vie que tu avais avant. Mais par contre, tu auras osé te faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui était stressant, quelque chose qui était challengeant et pour ça, t'en seras super fier, ça je peux te l'assurer. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où j'étais en train de m'entraîner tranquille au parc dehors à Lausanne et puis tout d'un coup il y a une musique qui passe sur une boombox et puis là tout de suite je me suis dit ah ouais ce serait trop cool de la chanter devant les autres, je me filme et ensuite je poste ça sur Insta. Mais le truc c'est que malheureusement c'était un morceau qui est quand même très aigu pour mon range de voix. En plus, je le connaissais pas très bien, je connaissais pas les paroles, enfin, c'était pas la situation parfaite, quoi. Mais au final, du coup, j'ai réfléchi au worst case scenario, au fait que les gens s'en fichaient complètement de moi, et que je pouvais toujours filmer, et que si j'aimais pas, je posterais pas. Donc au final, sans conséquence. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Au final, j'ai chanté potablement bien, j'ai enregistré ça, je me suis filmé, et j'ai posté sur Insta. Et encore 3 semaines après, mon post arrêtait pas de faire des milliers de vues par jour. Ça a été, tous réseaux sociaux confondus, mon plus gros buzz. Donc, pour conclure, rappelle-toi bien que de prendre un petit risque psychologique ou un saut de confiance peut amener, il est vrai, un petit résultat négatif. D'ailleurs, un résultat négatif que tu vas devoir rendre réaliste et accepter, mais il est complètement écrasé par le fait que dans tous les cas, ça sera une victoire et une grande satisfaction d'avoir osé le faire. Et en plus, il a une chance d'avoir un résultat positif beaucoup plus grand. Donc voilà, vraiment, n'hésite pas à faire ce qui te plaît, hein, que ce soit de conduire avec ton propre style ou chanter devant tes amis sans te mettre de pression et vraiment en profitant du moment. J'espère que ces procédés t'aideront à progresser pour être plus sûr de toi comme ils l'ont fait pour moi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, hein, c'est gratuit et ça fait toujours super plaisir. Ou si tu as un petit doute, pose ta question dans les commentaires et j'y répondrai. Allez, ciao!